Bonjour à tous, ici Mathieu Vénis du site internet penser et agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Et bienvenue dans cette troisième vidéo dédiée au livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Alors si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, eh bien les liens sont dans la description, n'hésitez pas à les regarder avant de voir celle-là. Alors on a vu dans la première vidéo le désir ardent, le burning desire, on a tout décortiqué, je vous ai donné 3 critères pour valider que vous aviez bien un désir ardent en vous. Ensuite dans la deuxième vidéo on a vu l'objectif précis, comment définir précisément son objectif et le décomposer en un plan précis. Je vous ai expliqué comment le faire. Et dans cette vidéo, j'ai toujours mon carnet de notes avec moi pour décortiquer ce bouquin avec vous. On va voir pourquoi est-ce que vous devez avoir une foi inébranlable en vous et on va voir surtout comment le faire. Alors, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, eh bien cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et activez la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Sans transition, c'est parti pour la troisième vidéo sur la foi inébranlable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis sûr que je peux et que je vais atteindre mon objectif. C'est ce qui est écrit dans le livre. Avoir une foi inébranlable en soi, ça veut dire je suis sûr que je peux, j'ai la capacité à, et que je vais, c'est-à-dire que c'est inéluctable, je vais y arriver, c'est obligatoire, atteindre mon objectif. Donc c'est basé sur la confiance en soi, et c'est plus fort que la confiance en soi, c'est avoir foi en soi. Et ce mot-là, il est hyper important. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, dans la deuxième vidéo, je vous expliquais qu'on ne devait pas dire « je crois que je vais y arriver » ou en tout cas, si on dit « je crois que je vais y arriver », il faut dire que le mot « croire » signifie savoir à l'avance. Je crois que cette feuille est dure. Ah oui, je la touche, elle est dure. Je sais à l'avance qu'elle est dure et en effet, je constate qu'elle est dure. Eh bien, c'est pareil. Avoir une foi inébranlable en ses capacités à atteindre son objectif et au fait qu'on va l'atteindre, eh bien, c'est savoir à l'avance qu'on va l'atteindre. Rien n'est possible et rien n'est réalisable si vous n'avez pas foi en vous. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir foi en soi? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre et ce qui est expliqué dans le bouquin, c'est qu'avoir foi en soi, j'arrive plus à le dire, avoir foi en soi a une grande influence sur tous vos comportements quotidiens. Si vous avez foi en vous et qu'il y a une opportunité qui se présente à vous, alors vous allez la saisir. Il y a quelqu'un qui vous parle et qui vous dit « Ah, c'est intéressant ton projet, tu devrais regarder cet outil-là par exemple, cet outil technologique pour faire ça. » Il y a deux types de personnes. Celles qui n'ont pas vraiment foi en leur projet et qui vont se dire, tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à un ami qui est dans ce cas-là. C'est très intéressant comme exemple. Vous avez deux personnes qui veulent réussir, créer un site web et réussir, d'accord? Il y a une autre personne, une troisième personne qui est déjà à un haut niveau et qui lui dit, si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat web, il te faut ce logiciel, cet outil-là, c'est génial. Ça va te faire gagner un temps fou. Tu n'auras pas besoin de trop réfléchir à connecter plein d'autres outils entre eux, etc. Il te faut ce truc-là. Okay? Et il y a les deux personnes. Il y a la personne qui a confiance en elle, qui a foi en elle et qui est sûre d'elle, et l'autre personne qui n'a pas confiance en elle. Puis la troisième personne, elle continue, elle dit, bon, par contre, c'est quand même un petit investissement, hein, ça coûte 200-300 euros par mois. Ah oui, en effet, ça coûte un peu cher, quoi. Mais celle qui sait qu'il va y arriver, la personne qui sait qu'il va y arriver, elle se dit, bon, je vais être raisonnable, ok, bon, j'essaie sur 6 mois. 6 mois, ok, j'investis, on va dire, il y a 1000 balles, 1000 euros, j'investis ça sur 6 mois, ok, je les mets. Si je les perds, j'aurai appris. Si je les perds, j'aurai appris. Comme ça, finalement, ce ne sera pas la fin de mon projet, j'aurai appris. Bon, j'aurais perdu 1000 euros, mais j'aurais appris que ce n'était pas comme ça pour moi, pour mon projet, etc. Et si je réussis, tant mieux, je continue, ça veut dire que j'aurai gagné de l'argent et voilà. Cette situation-là, elle m'est arrivée. J'ai eu une personne qui avait réussi sur Internet qui m'a conseillé à moi et à un ami un outil. Moi, j'ai une foi inébranlable dans mon projet, je sais que ça va marcher. C'était un investissement, 1000 euros, c'était énorme pour moi à ce moment-là. Mais j'ai fait, ok, j'y vais. Je vais voir si cette personne en qui je crois et que je respecte a réussi, bon je le fais. Je le prends, sur 6 mois, on verra bien. Ok. Cet outil a totalement changé mon business et m'a permis de doubler mon chiffre d'affaires et donc de gagner beaucoup plus que 1000 euros. En tout cas que l'investissement, beaucoup plus. L'autre personne a dit non, moi je vais faire tout seul, je vais assembler des outils, un peu comme je faisais avant d'ailleurs, entre eux, et puis on verra, voilà, on va continuer comme ça, et puis on peut le faire de toute façon. Et c'est vrai, il a raison.
Quelle que soit la voie que vous empruntez, vous avez raison. Si vous pensez que vous n'allez pas y arriver, vous avez raison. Si vous pensez que vous allez y arriver, vous avez raison. Si vous pensez que cette solution, elle ne fonctionne pas, vous avez raison parce qu'elle ne fonctionnera pas. Et si vous pensez que cette solution fonctionne, bah, vous avez aussi raison parce que vous allez faire en sorte de la faire fonctionner. Donc finalement, on s'est retrouvés tous les deux. Alors, on est aujourd'hui des années après. Enfin, non, pas des années après, 1 an et demi après à peu près. Et on se retrouve tous les deux. Moi, la croissance, elle est comme ça, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires a quand même vachement augmenté. Et lui, il est tout le temps au même point, à générer quelques centaines d'euros tous les mois. Bon. Et il n'a pas changé ses outils. Il est toujours comme ça. Il dit, oui, en fait, il est persuadé. Et qu'est-ce que ça témoigne au fond, vraiment dans le fond du truc, c'est qu'on n'est pas sûr, c'est que lui, il ne doit pas, je pense, hein, bien sûr, je ne suis pas dans sa tête, mais c'est ce que j'observe en tant que coach en développement personnel, ce que j'observe dans les comportements non-verbaux des gens, et puis j'en ai croisé plein aussi des personnes qui veulent réussir sur Internet et qui ne sont pas vraiment confiants. Ça se voit dans la manière d'être, et ce manque de foi fait qu'on va réagir différemment aux opportunités de la vie. Adaptez ça à vos projets. Tous les jours, dans votre vie, d'ailleurs, j'ai une formation à ce sujet qui s'appelle l'élément déclencheur. Si vous voulez regarder la présentation de cette formation, vous avez le lien dans la description sur l'élément déclencheur. C'est une formation qui dure 7 jours, qui crée un déclic dans sa vie et qui vous permet d'être orienté vers la réussite, puis de gérer les opportunités que vous avez autour de vous. Si vous n'avez jamais vu la présentation, regardez le lien dans la description, vous verrez. C'est une formation qui a été suivie par des centaines de personnes d'ailleurs, mais bon, là je m'égare. Tous les jours, vous avez des opportunités, mais tous les jours, même aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? Il faisait beau, je voulais faire ces vidéos. Et je voulais que ce soit joli, je voulais que ce soit voilà, un cadre comme ça, où il y a un beau paysage derrière, et puis où il n'y a pas de monde autour, et je peux faire mes vidéos tranquilles, m'exprimer, parler, tout ça. Donc, j'ai foi en moi, et j'ai foi en ma capacité à trouver cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur mon iPhone, j'ai regardé en vue satellite, j'ai vu un truc comme ça avec un peu de dénivelé, un peu de hauteur, j'y suis allé. Mais alors, c'était un petit peu loin à pied, il y avait quand même il y avait 30 minutes de marche, puis après il fallait monter, donc en tout il y avait 1 heure et demie de marche pour arriver à cet endroit-là. Mais je peux vous dire que dans tout le serpentin là que j'ai fait pendant 3 quarts d'heure, qui monte, à aucun moment j'avais un endroit où je pouvais poser mon trépied. À ce moment-là, vous êtes dans une situation, c'est un cas très simple, je vous dis juste le cas d'aujourd'hui en fait, hein, sur la différence en fonction des opportunités, de la perception qu'on en a. Vous êtes dans un cas où vous dites ok, je suis en train de faire tout ce chemin-là, comme ça, pendant 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à quand? Puis aller-retour, ça va faire 3 heures. Je vais perdre une matinée entière de travail. Ok, c'est bon, je retourne chez moi. Ça, c'est le mec qui n'a pas foi en lui, qui n'a pas confiance en lui, qui n'a pas confiance en son projet, qui n'a pas foi en lui. Il se dit, vas-y, il ne serait même pas parti, il n'aurait même pas cherché sur l'iPhone. Même pas cherché sur le GPS. Et puis moi, j'ai foi en moi, j'ai foi en mon projet. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait, ok, il y a un endroit là, action directe, souvenez-vous de la précédente vidéo, j'y vais. Je serpente, je fais, mais comment je vais faire pour poser mon truc? Ça marche pas. Comment je fais? En plus, il y avait un panneau où c'était écrit à peu près, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, mais bon, ça ne doit pas être interdit. Il y a une voiture qui est passée tout à l'heure, ils m'ont rien dit. Enfin bref. Et je me disais, mais comment je vais faire? Eh ben non, j'ai foi en moi, je vais trouver. Et là, si vous voyez à peu près ce que j'ai devant moi, l'iPhone est posé sur mon trépied que je porte comme ça de temps en temps. Il est posé totalement à l'arrache, mais c'est cadré. J'ai mon cadre que je kiffe, j'ai ma nature autour de moi, il y a des papillons, il y a plein de choses, il n'y a personne pour me déranger. Et c'est un kiff total. Et c'est parce que j'ai eu foi en moi que j'ai réussi à faire ça. Donc, vous devez avoir foi en vous. Je vous donne des exemples personnels toujours pour imaginer, pour que vous ayez différents moyens de comprendre le message. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour avoir foi en soi? La technique qui est partagée dans le bouquin Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, c'est l'autosuggestion. Vous devez faire de l'autosuggestion, ça veut dire vous répéter, c'est un petit peu ce que dit aussi la méthode Coué si vous connaissez, vous répétez sans arrêt, ça va fonctionner. Mais pour tout, c'est-à-dire le soir quand vous vous couchez, que vous visualisez votre projet à 5 ans, vous dites ouais c'est génial, ça va marcher, c'est génial, ça va marcher, j'ai foi en moi, je peux y arriver, c'est génial. Mais aussi le matin, quand je pousse la porte de mon logement pour aller faire cette vidéo, alors que je ne sais même pas où je vais, et je suis passé à moitié sur des routes, bon, c'est des départementales, mais c'est quand même pas super pour les piétons, mais c'est pas grave. Même à ce moment-là, je sais que je vais trouver un endroit, j'avance, je sais que je vais trouver un endroit. Et si ça n'avait pas été là, je ferais continuer et je l'aurais trouvé cet endroit. D'ailleurs, je l'ai trouvé. C'est ça le truc. Tous les jours, si vous allez, je ne sais pas, en ce moment par exemple, j'ai un projet pour développer l'hypnothérapie sur Penser et Agir et je contacte des hypnothérapeutes. À aucun moment, je me suis dit je ne vais pas être crédible à leurs yeux ou ils vont trouver ça ridicule ou ils ne vont pas vouloir. Je ne réfléchis pas. Je sais que cette idée est bonne parce que j'ai pour volonté
de donner accès à des personnes, à tout le monde, la majorité de personnes, à de l'auto-hypnose ultra, comment dire, pas l'auto-hypnose que vous trouvez sur internet un peu partout, mais un truc vraiment précis, ce que j'appelais l'auto-hypnose amplifiée, enfin bref, quelque chose de vraiment bien en sélectionnant des thérapeutes qui sont compétents dans un domaine, puis à chaque fois le domaine où il y a le thérapeute le plus compétent, il fait cette séance d'auto-hypnose et il fait que celle-là, et puis comme ça il y a plein de thérapeutes. Ce projet je l'ai en tête, voilà. D'ailleurs j'ai déjà commencé à le faire, il y a déjà alors au moment où je fais cette vidéo, pas au moment où elle sera publiée, parce qu'il y en aura peut-être d'autres à ce moment-là, mais au moment où je fais cette vidéo, il y a déjà une séance qui est publiée, et puis j'ai un deuxième hypnothérapeute avec qui je travaille en ce moment pour faire la deuxième séance. Donc ça fonctionne. Et d'ailleurs si vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, hypnothérapeute ou sophrologue, contactez-moi, envoyez-moi un message, vous avez les liens dans la description pour me contacter. Bon bref, je sais que ça va marcher, je sais que je vais réussir à contacter les hypnothérapeutes, donc j'y vais. Et ça change tout, les opportunités ne sont pas les mêmes. Le fait que j'en parle dans cette vidéo, c'est parce que je sais que ça marche, j'ai pas peur de le dire. Il faut que ce soit pareil pour vous. Donc l'autosuggestion, c'est donc comment est-ce que vous allez faire pour avoir cette autosuggestion? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que on ne naît pas avec une foi inébranlable. C'est pas un don qui vient du ciel. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas né comme ça. Je suis pas né comme ça. Personne n'est né comme ça. Et moi, je suis né. J'avais vraiment pas confiance en moi. Donc bref, ça a été un gros travail pour moi. Et ça se travaille. Tout le monde peut développer cette compétence grâce à l'autosuggestion. Comment est-ce que vous allez faire? Vous allez vous influencer vous-même. Typiquement le soir, mais même quotidiennement, c'est-à-dire que quand vous marchez, vous allez à un rendez-vous, vous voulez trouver un nouvel emploi, n'importe quoi, vous avez un rendez-vous d'affaires, vous allez à un rendez-vous, vous dites ça va fonctionner, je suis bien, je suis beau, j'ai le sourire aux lèvres, j'ai la niaque, j'ai la pêche, j'y vais, ça c'est de l'autosuggestion. Vous utilisez votre dialogue interne, c'est la petite voix à l'intérieur de votre tête, pas pour vous répéter que le monde va mal, pas pour vous répéter que c'est la crise, pas pour vous dire que aujourd'hui vous êtes levé du mauvais pied, ou si une connerie c'est encore se lever du mauvais pied, pas toutes ces expressions. Vous vous dites, je vais y arriver. Et vous le dites au début, pour que ce soit plus simple à faire, vous le dites sur des petites tâches, des petites choses. Vous allez à un rendez-vous, dites ce rendez-vous va fonctionner. Je vais être bien, je vais réussir à dire mes idées. Avant de faire une vidéo, je le dis tout le temps, je dis oui je vais y arriver, je vais avoir le punch dans cette vidéo. Et la vidéo elle n'est pas parfaite. Et des fois il y a des choses que je dis que je ne devrais pas dire, des fois, on s'en fout. Ce qu'il faut c'est que vous vous conditionniez à faire bien ce que vous allez faire, la petite action qui va arriver là. Et si vous vous conditionnez pour chacune des petites actions que vous faites tous les jours, à un moment votre projet entier il va être fou. Parce que vous serez toujours à fond dans chacune des petites actions que vous faites. Ok? Et comment est-ce que vous faites? Donc avec l'autosuggestion, en vous donnant des commandes, des ordres et en vous répétant vos buts. Je vais faire cette vidéo. Mathieu, tu vas être super, ok? Tu vas avoir de l'énergie. Tu vas le faire. Ça, c'est des ordres, des buts et des commandes. Le but, c'est je vais faire cette vidéo. La commande, c'est tu vas la faire. Et l'ordre, c'est tu vas être génial. C'est à peu près pareil d'ailleurs, une commande ou un ordre. Donc, comment ça se passe? Vous commencez par de l'autosuggestion. Au début, c'est pas comme ça, c'est oui, je vais y arriver, 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 d'accord? Ça monte, vous voyez, comme ça. Donc, la suite d'autosuggestion, ça fait ce qu'ils appellent de la persuasion. Ça, c'est ce qu'il y a décrit dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Autosuggestion, ensuite. Persuasion, une fois que vous êtes auto-persuadé, c'est de l'influence, hein, c'est avec le dialogue interne, comme ça. Ça crée des pensées spécifiques, donc des pensées qui sont orientées vers la réussite. Et ensuite, vos pensées spécifiques créent un comportement dans le réel. Donc ensuite, vous avez un comportement dans la vie réelle et c'est ça qui fait que vous allez réussir. L'objectif, c'est d'engrammer, on peut dire en psychologie, d'engrammer dans votre inconscient votre objectif et donc le désir ardent d'y arriver. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, mettez un pouce en l'air sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Une voiture qui passe, on va laisser passer la voiture passer, voilà. Bon, bah ça doit être autorisé en tout cas là où je suis parce que du coup les voitures me disent rien. Donc je recommence, n'hésitez pas à mettre un commentaire, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez la cloche pour avoir les notifications. Commentez, hein, je peux lire vraiment tous vos commentaires et réagir. Mettez un pouce en l'air si ça vous a plu, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés pour que vos proches soient au courant de cette vidéo. C'était un plaisir pour moi de la faire et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de cette série. Il y a encore 7 vidéos sur ce bouquin à venir, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!